Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 du tutoriel Symfony 2. Alors aujourd'hui, on va pas se précipiter, un peu comme le précédent tutoriel, puisque j'ai décidé de vous apprendre à créer une fonction qu'on pourra utiliser avec Twig. Donc on appelle ça une fonction Twig. Mais c'est pas une fonction qui existe déjà, donc qui est déjà prédéfinie avec Twig, c'est une fonction que nous allons créer nous-mêmes afin d'avoir un prix qui s'affiche directement en TTC. Donc là, comme on peut le voir, il est en hors taxe et je voudrais, avec une fonction, un filtre, on puisse directement afficher le TTC. Donc en première partie, j'ai prévu ça. En seconde partie, j'ai prévu un peu de révision sur Twig, notamment au niveau des blocs. Et en troisième petite et dernière partie, j'ai prévu juste de pouvoir ici changer le module, enfin le bloc, quand on est bien connecté. D'ailleurs, je vais me déconnecter. Voilà. Alors, on va commencer par la fonction Twig. Alors, j'ai ouvert le projet. On va travailler notamment dans un premier temps sur le template produit. Voilà, et présentation. On va travailler sur ces deux-là, puisque sur ces deux pages, ces deux vues qu'on peut voir le prix. Voilà. Alors, comment fait-on pour créer une fonction Twig et pouvoir l'appliquer directement dans notre vue? Alors, on va commencer par créer ici un dossier qu'on va appeler Twig. Donc, n'oubliez pas le T majuscule. Voilà. Et dedans, on va créer un fichier, un dossier extension. Et on va mettre les extensions dedans. Alors, on va créer un fichier PHP et on va appeler TVA extension, par exemple. Voilà. Donc, avant de faire ça, enfin, une fois qu'on a fait ça, on ne va pas tout de suite écrire la classe TVA extension. On va d'abord avertir Symfony qu'on va utiliser une fonction donc qui va devoir l'incorporer. Alors pour ça, il suffit d'aller dans votre config de bundle e-commerce, dans le dossier config, on va aller dans service et c'est ici qu'on va nommer notre fonction Twig en service, on va la déclarer en service, comme ça on pourra l'utiliser partout dans notre projet. Alors ici, on va appeler ça TVA. On va lui dire que la classe, d'aller chercher la classe, donc c'est e-commerce anti-slash e-commerce bundle anti-slash, donc on a dit Twig extension et on a appelé ça TVA extension, il me semble, ouais, c'est bien ça, TVA extension. Ensuite, on prévient ici que le name c'est Twig extension. Voilà, donc ça c'est les standards, respecter les standards du framework. Je ne l'ai pas inventé, c'est sur la documentation. Donc voilà, donc là on a juste prévenu Symfony que on met notre classe TVA extension en service et qu'on va pouvoir l'utiliser avec Twig. Voilà. Alors ensuite, on va reprendre notre petite classe et c'est ici qu'on va pouvoir la créer et après, une fois qu'on l'aura créée, on pourra l'utiliser dans notre vue. Alors, comme d'habitude, on va faire le namespace. Voilà, donc là vous commencez à être habitué avec le namespace. Hop, Twig, extension, voilà. Ensuite, on va faire la classe TVA extension. Hop, le nom du fichier comme d'habitude. Et on va l'étendre de Twig extension tout court. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, encore une fois, on va respecter les standards imposés par Symfony, puisque sinon ça ne fonctionnera pas. On va lui dire, on va créer une méthode getFilters qui est obligatoire. Et ici, on va l'avertir new twig qu'on crée en fait un filters. New twig simple. Si je mets twig, ça va pas marcher. Simple filters. Voilà, c'est ça. Et ici, donc, nous, on va utiliser notre fonction TVA avec le filtre TVA tout court.
Voilà. Et donc, cette classe va avoir, pourquoi il y a mis des cotes, va avoir comme méthode calcul TVA qu'on va créer juste après. Voilà. Hop là. Donc là, on a juste dit qu'on va utiliser dans notre vue la fonction ici, par exemple pour prix, si on veut utiliser la fonction TVA, on aura juste à faire un filtre TVA. Et on pourra utiliser le filtre TVA. Donc on lui dit, voilà comment on lui dit. Tout simplement, ici on lui dit que c'est comme ça qu'on va l'appeler. Bon, après on pourrait mettre tout ce qu'on veut, moi TVA je trouve ça beaucoup plus simple. Et ici, donc en deuxième paramètre, on lui dit quelle méthode est associée à ce filtre. Voilà. Alors on va commencer notre fonction calcul TVA, puisqu'on reprend le nom qu'on a donné juste ici. Et les paramètres, donc ça va être le prix hors taxe. Si vous voulez, on peut mettre prix hors taxe, comme ça, c'est peut-être plus démonstratif. Et la TVA. Ensuite, on va retourner tout simplement le prix divisé par le multiplicateur TVA qu'on va passer en paramètre. Et donc, point virgule. Voilà. Et ensuite, en troisième méthode, encore une fois obligatoire, c'est le getName. Voilà. Return TVA, un peu comme les formulaires. Extension. Voilà. C'est prix hors taxe. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser notre fonction, notre petit filtre ici, tout simplement en lui disant, donc ici on a un premier paramètre, donc le prix hors taxe, on le filtre avec la fonction TVA, qui prend en deuxième paramètre, si je me trompe pas et si je me rappelle bien, c'est produit.tva, en plus on est dans l'objet, donc il faut aller chercher le multiplicate. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que souvenez-vous, dans les fixtures, data fixtures, URM, TVA, voilà, on avait un set multiplicate, donc c'est la valeur par laquelle il faut diviser pour tomber, enfin on divise notre prix hors taxe par ce multiplicate, on va avoir le prix en TTC. Voilà, c'est de la comptabilité. Bon, je vous passe les détails de la compta. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va le mettre partout. Là, on va faire un petit espace, voilà. Et on va le mettre ici, et on va voir si ça fonctionne. Alors, si on actualise, donc là on a bien 1,99. Si on actualise, est-ce que ça va fonctionner du premier coup? Alors là, il y a une erreur, ligne 21. Oui, en effet, j'ai oublié de fermer. Hop, voilà, on actualise. Et donc là, on voit bien que c'est passé en TTC. Bon, certes, avec beaucoup de nombres après la virgule, on va y remédier dans quelques minutes. Mais bon, déjà, juste pour vous dire qu'en quelques secondes, voilà, on a passé tous nos prix hors taxe en TTC avec une jolie petite fonction, un joli petit filtre TVA, dans lequel on lui passe en deuxième paramètre la TVA appliquée pour le produit en fait. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. On va arranger le fait d'avoir plein de nombres après la virgule avec un round, voilà, et on lui dit à 2 chiffres après la virgule. Si on actualise, l'avantage c'est que voilà, ça fonctionne et ça va le faire sur toutes nos vues. Donc voilà, donc j'espère que ça a été pour vous au niveau de cette fonction-là, que j'ai pas été trop vite. Sachez que maintenant que vous savez faire des fonctions et des filtres Twig, vous allez pouvoir en faire à volonté. Ça revient exactement à faire des fonctions en PHP comme si avant vous aviez vos vues en PHP, vous pouviez mettre du code PHP sans problème dans vos vues. Là vous pouvez tout à fait le faire avec du Twig. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Il suffit juste de respecter la structure imposée par le framework et ensuite de créer votre fonction et de l'appeler dans votre vue. Voilà, tout simplement. Donc là on n'a mis que 2 paramètres, mais sachez que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et vous pouvez mettre aussi des égales nul, etc. C'est vraiment comme du PHP, c'est du PHP. C'est juste que votre Twig va se servir de cette fonction, va l'interpréter et va l'utiliser dans la vue. Voilà.
Donc on a vu ce que je voulais qu'on voit en priorité. On va voir en seconde priorité, c'est un petit peu de Twig, puisque vous pouvez voir ici qu'on a le welcome et que par exemple si on va dans Poivron Rouge, le titre fonctionne pas, enfin ne change pas pardon, et je trouve ça pas terrible pour le référencement, et même pour les visiteurs. Alors j'aimerais bien qu'on change ça. Alors on va aller dans app, ressources, view, layout, voilà ici. Et d'ailleurs c'est déjà fait, je me rappelle plus avoir fait ça, mais on va continuer en faisant quelques méta. Ici on va faire la méta name, la keywords. Words. Voilà, content. Et ici, on va faire un bloc. Et on va appeler ça mot-clé, par exemple. Voilà, un petit bloc. Et on va fermer. Voilà, on va faire pareil pour la description, comme ça, ça va être beaucoup mieux. Description. Donc ça, je vous invite à le faire un peu au site. C'est vraiment très important. Au niveau des keywords, c'est pas, enfin les moteurs de recherche ne prennent quasiment plus en compte ça, mais bon, c'est toujours bien de le mettre. La description et le titre, ça par contre, c'est super important. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre titre en français, puisqu'on a tout en français. Voilà. Et on va mettre e-commerce ou e-commerce fruits et légumes. Voilà. Tiret by Devenclick par exemple. Donc si on actualise, on devrait avoir un titre un peu plus cohérent. Donc maintenant qu'on a fait ça, je voudrais que lorsqu'on est sur un produit, on ait Poivron Rouge affiché en haut et avec la description du fruit ou du légume en question. Alors on va tout simplement utiliser, alors ça on peut fermer, on peut fermer. Ici, description. Voilà. Et ici, titre. Voilà. Voilà. Et donc on n'a plus qu'à aller rechercher, donc faire un copier-coller de notre produit nom et de la description. Produit. Là on est dans produit. Ah oui, non, c'est pas celui-là que je voulais modifier, c'est l'implémentation. Hop, c'est ici. Donc c'est produit nom et ici produit description. Voilà. Et si on actualise, ici on a bien Poivron Rouge en haut, donc c'est beaucoup plus démonstratif pour le visiteur ou le client en question. Voilà, donc ça peut sembler un peu, pas important pour vous, mais sachez que c'est important pour les personnes qui visitent votre site et pour les référencements. Donc on voit bien que la description ait bien été remplie et que le titre aussi. Donc on pourrait faire ça pour toutes nos pages, mais le plus important ça reste au niveau des fruits et des légumes de nos produits. Voilà, donc on voit que ça fonctionne bien et que c'est impeccable. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième partie, donc je vous invite à le faire sur toutes vos pages si vous en avez envie, si vous en avez besoin. On pourrait le faire par exemple pour les CGV. Donc là par défaut il va prendre notre titre qu'on a mis dans le layout s'il ne trouve pas d'autres surcharges de blocs. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, parce que je vous ai montré le principe, je ne vais pas le faire partout, je voudrais que lorsqu'on se connecte, ce bloc-là change. C'est-à-dire qu'il devienne, le bloc une fois connecté, quoi. Alors j'ai vu aussi qu'on avait un doublon ici, utilisateur et utilisateur connect, on peut le supprimer puisque il est, je l'ai mis dans le bundle utilisateur. Voilà, je vais vérifier que c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Donc, pour ce faire, alors on n'est pas connecté, on va se connecter. Voilà. Hop. Donc là, on peut voir que on est bien connecté. On le voit ici, mais qu'on a toujours le module se connecter s'inscrire.
Donc moi je voudrais changer ça. Donc on est sur la page, sur la vue produit, donc ça doit être celle-ci, e-commerce, présentation, donc ça va être celle-ci. Produit, donc c'est là. Ici il va falloir qu'on change et qu'on fasse une petite condition en lui disant que si l'utilisateur est authentifié, tu me changes le module. Donc ceci se traduit par if is granted. Et là on lui passe is authenticated fully. Voilà, donc en gros s'il est bien authentifié, on va copier-coller ça. Hop, ici on va mettre le else, sinon, et ici on va mettre le endif. Voilà, donc là c'est utilisateur connect que je veux, et non plus utilisateur. Donc si on actualise, comme je suis connecté, je devrais avoir voilà, le bloc qu'on avait bien prédéfini, connecté. D'ailleurs on va rajouter un D majuscule avec déconnexion. Voilà. J'ai bien le bloc connecté, et lorsque je me déconnecte, voilà, j'ai bien mon bloc bien déconnecté, enfin, c'est beaucoup mieux et c'est plus crédible et plus ergonomique. Alors, on a vu les 3 points que je voulais voir, ça tombe bien puisque il est temps de conclure. Donc pour rappel, aujourd'hui, on a vu comment créer de jolies petites fonctions Twig qu'on pouvait utiliser dans nos vues. La petite fonction qu'on a créée. Allez, où est-ce que cache-t-elle? Voilà, ici. On a vu cette jolie petite fonction. N'oubliez pas que à chaque fois que vous créez une fonction, de l'inclure dans votre fichier service .yaml. Donc c'est très important. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi au niveau un petit peu de référencement, au niveau du changement de titre dans la tête du leader de votre site. Et on a vu comment définir un autre module ou faire une condition en fonction de si l'utilisateur est connecté ou non. Donc voilà, donc je vous invite à vous entraîner, essayer d'améliorer un petit peu le site. La prochaine fois, je pense qu'on va commencer à rentrer plus dans le détail dans le fait où on va pouvoir ajouter au panier, etc. Donc c'est ce qu'on va devoir développer. Donc là, on va monter un tout petit peu le niveau. Donc essayez de bien connaître tout jusqu'à maintenant. Donc bien réviser les chapitres précédents, histoire de ne pas être perdu pour la prochaine fois. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Entraînez-vous bien et comme d'habitude, bon courage pour la suite.